Certains traitements permettent-ils de diminuer le cholestérol? Eh bien, en ayant recours à un traitement pour abaisser le taux de cholestérol, vous diminuerez le risque d'insuffisance coronarienne, de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de bien d'autres désordres. Un mode de vie sain est encore la meilleure défense contre un taux de cholestérol élevé. C'est une façon de vous armer contre d'autres facteurs de risque liés à l'insuffisance coronarienne. Je voudrais vous livrer quelques suggestions qui pourraient guider vos premiers pas vers l'instauration d'un traitement contre un taux de cholestérol élevé. Vous allez voir, ça n'est pas compliqué, ça n'est pas difficile. Premièrement, il faut adopter un régime alimentaire faible en graisses saturées et en cholestérol. Deuxièmement, manger une vaste gamme de légumes, de grains entiers, de fruits, de noix. Troisièmement, augmenter votre niveau d'activité physique. Il faut lutter contre la sédentarité. Quatrièmement, maintenir un poids équilibré. Le poids dit de santé. Enfin, limitez votre consommation d'alcool à pas plus de 2 boissons par jour ou pas plus de 3, allez, dans les grandes occasions, jusqu'à un maximum de 10 boissons par semaine pour les femmes. Pas plus de 3 boissons par jour ou pas plus de 4 boissons dans les grandes occasions, jusqu'à un maximum de 15 boissons par semaine pour les hommes. Enfin, si vous cessez de fumer et prévenez l'élévation de votre pression artérielle, vous parviendrez à diminuer votre risque d'angine de poitrine, de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Est-ce qu'il existe des médicaments contre l'hypercholestérolémie? Les personnes qui courent un grand risque d'insuffisance coronarienne devraient amorcer un traitement médicamenteux immédiatement et adopter les préconisations sur les changements à apporter au mode de vie que je viens de citer. Celles qui courent un risque d'insuffisance coronarienne, modéré ou faible, ont déjà amorcé des changements et elles utiliseront peut-être un traitement médicamenteux si leur cholestérol n'atteint pas les valeurs cibles. Les médicaments indiqués dans le traitement d'un taux de cholestérol élevé comportent plusieurs familles. Il y a la famille des statines, la famille des résines, celle des fibrates et enfin celle des inhibiteurs de l'absorption du cholestérol. Ces médicaments ont montré qu'ils réduisaient le risque d'une obstruction complète des artères. Ils traitent les problèmes de cholestérol en abaissant le taux de LDL, le mauvais cholestérol, ou en élevant le taux de HDL, le bon cholestérol. Certaines personnes pensent qu'il ne servirait à rien de modifier leurs habitudes si elles ont déjà fait un accident cardiaque, une crise cardiaque. Je m'inscris en faux. Ce n'est pas vrai. La baisse de votre cholestérol est d'une importance vitale pour prévenir un autre problème cardiaque. De nos jours, les personnes atteintes d'une maladie cardiaque suivent un traitement par une statine en général, même si leur taux de cholestérol se situe dans une plage normale. Car le corps produit constamment du cholestérol. Vous devez donc prendre un médicament et adopter les changements que votre médecin vous suggère d'apporter à votre mode de vie pour prévenir l'élévation de votre cholestérol sanguin.